Tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J. Moi, je vais au théâtre. Je suis allée voir Monsieur Debré. Récent. Ça comprend. On vous entend, Nicoletta, à l'antenne, justement. Vous nous parliez de Jean-Louis Debré, qu'on a reçu pour nous parler de sa pièce de théâtre, justement, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon et on va encore parler culture, justement, Nicoletta. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour Cyrielle, bonjour Nicoletta. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. Alors, on ne va pas parler de théâtre, on va entrer, par contre, dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez. Vous avez bercé plusieurs générations de Français avec vos chansons, mais on va cette fois-ci s'intéresser à ce qui vous fait vibrer, vous, à des artistes avec qui vous avez collaboré. On commence avec une artiste que vous appréciez, Cyrielle en parlait tout à l'heure. Cette artiste, elle n'a pas l'habitude de chanter en français, à part quelques exceptions, dont vous, mais elle est française. Cette chanteuse, c'est Marina Kays, et on écoute tout de suite un extrait. On me dit que c'est comme ça, que sans vieillir, Alors Marina Kaye, excusez-moi, j'ai mal prononcé son nom de famille. Tout le monde aura reconnu Patois, une reprise de Jean-Jacques Goldman, sortie dans l'album L'Héritage de Goldman en janvier dernier. Une reprise qui vous parle forcément, Nicoletta, puisque elle est interprétée par Marina Kaye, une chanteuse qui vous est chère et avec qui vous avez collaboré, et que on peut entendre aussi dans cette reprise le chœur gospel de Paris, le gospel qui vous est si cher, Nicoletta. Alors Marina Kaye, une artiste découverte en 2011 dans l'émission La France, un incroyable talent. Malgré tout, sa carrière aurait pu s'arrêter net. En effet, à la sortie de l'émission sur M6, Marina Kaye a été victime de harcèlement au collège. On le rappelle, elle n'avait que 13 ans quand elle a fait elle était l'émission. très jeune. Et forcément, c'est un peu le mal de la France. Quand vous avez du succès, on vous jalouse. Marina Kaye dit à ce sujet, j'étais regardée comme la bête noire, j'étais persécutée parce que je savais chanter. Ça vous rappelle quelque chose, cette espèce de persécution, puisque vous en parliez tout à l'heure avec Cyrielle, vos copains se moquaient de votre maman. Elle a voulu tout arrêter. Oui, mais voilà, un banquier norvégien reconverti producteur lui a fait changer d'avis et elle a la carrière qu'elle a depuis 10 ans, heureusement pour elle. Alors, comme je le disais en préambule à Marina Kaye, elle n'a pas l'habitude de chanter en français et l'une des rares fois où elle l'a fait, c'est avec vous, Nicoletta, l'une des reprises magnifiques, parce qu'elle a repris, votre tube Il est mort le soleil, qu'on peut retrouver en duo. ensemble. Elle a repris avec vous, effectivement. Vous chantez en duo cette chanson Il est mort le soleil, présent dans votre album Amour et piano. Marina Kaye, c'est une artiste qui vous parle, Nicoletta, parce qu'elle chante sans artifice. Et ça, vous aimez bien. Vous déclarez d'ailleurs à son sujet, cette jeune fille a une voix magnifique, elle va faire une grande carrière et je lui dis bravo, car elle sait travailler sans filet aujourd'hui, à l'époque où il y a plein d'autotune, plein de conneries, je vous cite. Ça vous énerve l'autotune, Non, c'est pas que ça m'énerve, il faut être moderne. Mais c'est vrai que ça rend bien service, par exemple, aux enfoirés, où plein d'acteurs et de sportifs se mettent à chanter, ils ne l'ont jamais fait. Et évidemment, c'est corrigé. Ils rentrent en studio, ils corrigent le Il y a Pro live. Tools, Autotune, ça en rend effet. service dans certains cas de figure. Mais pour des chanteurs professionnels qui visent une carrière, je trouve que c'est une tricherie. Ça rend service, parce qu'effectivement, vous pouvez entendre certains artistes c'est sympa quand l'autotune est en panne. sur les enfoirés, ça me gêne pas du tout, parce que faut comprendre qu'il faut équilibrer les voix, etc. Et l'autotune rend service, parce que je pense pas que certains sportifs chantent bien, et certains acteurs aussi. Mais c'est pas grave, ça donne un beau rendement. Mais dans la profession, je trouve que c'est un grand mensonge intellectuel. C'est très grave. Mais bon, ne soyons pas stupides, nous sommes en 2023 bientôt, on est au 3e siècle, les choses évoluent, il faut s'y faire. Mais il y a quand même des voix comme vous sans artifice, Nicoletta. Alors Jérôme, vous évoquez le gospel présent dans la rubrique de Marina Kaye, dans la reprise de Marina Kaye, le blues, le jazz, le gospel, des musiques qui font vibrer, Nicoletta. Oui, Cyrielle, et c'est ce qui nous amène à notre deuxième extrait musical qui vous parle forcément puisqu'il s'agit de Mahalia Jackson. On écoute un extrait. J'aime beaucoup. C'est la reine mère. Oh là là. C'est une voix extraordinaire. J'ai dit toujours, elle a la main de Dieu sur elle. D'ailleurs, elle n'a jamais chanté autre chose que du gospel. Elle n'était pas du tout laïque.
elle était très prise dans sa religion et elle a été merveilleuse, vraiment une grande dame. Alors cette chanson que l'on écoute, c'est Joshua Feed the Battle of Jericho de la grande Mayala Jackson, reine du gospel. Une chanson sortie en 1957 qui vous rappelle forcément des souvenirs, Nicoletta. À cette époque, il n'y avait pas ou très peu de disques internationaux importés en France, mais comme vous étiez frontalière, vous partiez à Genève en car avec des copines pour écouter les nouveautés dans les rayons culture des grands magasins. Exactement. C'est là que vous avez découvert des artistes comme Ray Charles, Elvis Presley ou encore Ella Fitzgerald. Et c'est surtout là que vous avez découvert le gospel avec Mayala Jackson, qui vous a fait aimer la musique noire américaine. Vous le dites vous-même, vous emmeniez vos disques américains dans toutes les booms où vous alliez et vous écriviez même votre nom sur les disques, je crois, pour qu'on sache bien que c'était les vôtres. Évidemment, on a tous fait ça. On a tous fait ça. Moi, j'avais pas. Moi, jamais. Moi, en plus, j'avais pas de TEPAS. Hein. Ma mamie, Ouais. elle avait payé m'acheter un TEPAS. Elle me prêtait la radio quand j'étais sage. Alors, j'achetais des disques dès que je pouvais. On payait les disques 2 francs. Ouais, Mais c'était c'est pas le rien à prix voir avec d'aujourd'hui. Et je les mettais dans la pochette. Et puis, j'étais très fier. Je marquais partout l'école. Je voulais pas qu'on me les vole. Mais attendez, Jérôme, là j'ai un petit doute. Quand vous alliez en boom, Oui. vous aviez forcément oui. mis votre nom, prénom sur le disque ou même vos initiales. C'était Vous des... voyez pas. Alors moi, On c'était a des tous cassettes. fait Et ça. j'ai jamais mis ça sur Ah, les c'est des cassettes. cassettes. Ah, oui. Vous êtes Moi, trop c'était- vieux. c'était des Pas connu D'accord. les disques. Vous êtes trop vieux pour Nicoletta et moi. Bon, en tout cas, pour revenir à Mayala Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc une chanteuse américaine de gospel disparue en 1972. Elle était aussi connue pour militer en faveur des droits civiques Bien sûr. auprès de Martin Luther King. Bien C'est sûr. même elle, on ne sait pas forcément, qui l'a inspiré pour son célèbre discours I Have a Dream. Ça vous situe le personnage, on le voit, c'est d'un autre niveau que Ise. Enfin, point commun Oh avec là là, vous. il y a un tacle, Jérôme Boulon. Ma copine. Voilà, on l'embrasse, ou pas. En point commun avec vous, elle a baigné très tôt dans l'ambiance paroissiale. Pendant que son père prêchait à l'église, elle écoutait même en cachette des disques de Bessie Smith qu'elle admirait. Ah oui. En tous les cas, le gospel, une musique qui vous parle, Nicoletta. Vous dites même à ce sujet, quand je chante du gospel dans une église notamment, je retrouve mon âme d'enfant. Voilà. C'en est presque intimidant, comme une Madeleine de Proust. Exactement. Parce que les églises sont des lieux, évidemment, qui ne sont pas anodins. On y est baptisé, donc on débute une vie, on y marie et on y meurt. Hein. C'est trois façons très distinctes de pénétrer dans une église, et c'est chargé d'art sacré aussi. Moi, ce qui m'émeut dans les églises, c'est tout ce que je vois quand je chante. Je suis face aux gens. Comme le curé, il est devant son autel, il est face au public. Il y a des grandes allées dans certaines cathédrales. Et il y a des grandes hauteurs. Et je chante et je vois des petites gargouilles, je vois des petites sculptures, des tas de choses qui sont la présence de l'art sacré et du témoignage de tout l'amour que ces sculpteurs ont mis dedans au Moyen-Âge et ensuite dans les églises beaucoup plus gothiques, etc. Et ça m'émeut. Je trouve ça extraordinaire. Quand j'ai chanté à la cathédrale d'Albi, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une chose. C'est fou, c'est carrément saoulant. Et c'est trop beau. Ça dépasse tout entendement. On est là, on se trouve tout petit, et on essaie de chanter le mieux possible, un peu comme une enfant, sans artifice. On n'est pas au musical. Le lieu nous inspire, vous comprenez? Et je suis très contente parce que je vois beaucoup de chanteurs maintenant choisir le fait d'aller chanter dans les églises. Bon, les curés sont contents. Ça leur donne un peu d'argent parce qu'évidemment, nous louons le lieu et les producteurs ne viennent pas comme ça s'improviser, faire chanter leurs artistes gratuitement partout. On fait une billetterie, etc. Et ça les aide parce qu'il faut les réparer, les églises, ça coûte cher. Hein, et il y a Fiori qui va partir là en église. Il y a, comment il s'appelle, celui qui chante avec... Lequel? Oh, ben oui. Ça va revenir, Nicoletta. Moi, Mais les c'est l'occasion de prénoms, vous demander Moi, les si vous... prénoms, c'est quelque chose. Woolsey, Vous, il Laurent. a fait toute la cathédrale que j'ai fait quand j'étais tantôt affiché, lui aussi. Et c'est formidable ce qu'il a fait. Il y a une jeune fille qui a une harpe, il a la guitare sèche, il a un piano. Il faut très peu d'instruments. Il y a une résonance particulière dans les églises, Oui. c'est vrai. J'aurais adoré vous entendre chanter dans une synagogue, Nicoletta. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si c'est pourquoi pas? autorisé, Je parce sais que pas, parfois moi, les ça femmes qui m'étonnerait. chantent, c'est pas Mais évident. J'ai entendu du gospel en hébreu. Vous pouvez en tout cas chanter à Copernic, ça c'est sûr. Hein, attendez, j'ai entendu du gospel en hébreu. Bien sûr. Croyez-moi, Bien c'est très sûr. joli. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui reprennent des titres israéliens phares qu'on chante pour... tout simplement pour les mariages, etc. Et qui chantent dans les synagogues, également dans ce qu'on appelle les roupas en extérieur. Et c'est vrai que... Je pense qu'on arrivera peut-être plus facilement à chanter dans une synagogue que dans une comment ça s'appelle Une mosquée.
C'est ça que vous voulez dire? communauté qu'on dit minaret, là. Je sais pas le dire. La mosquée, C'est parce que exactement. c'est très axé sur la puissance de l'homme, ce sera plus difficile. Peut-être que c'est un peu différent. En tout cas, j'aimerais beaucoup vous entendre et je suis sûre que à Copernic, en tout cas, ce serait possible. Donc, ce serait un plaisir pour moi de venir vous voir. L'occasion également de passer à autre chose et de parler de quelqu'un qui a une grande importance pour vous, Nicoletta. Quand on parle de vous, c'est impossible de ne pas évoquer Ray Charles, Jérôme. Oui, Cyrielle, impossible de parler musique à Nicoletta sans évoquer Ray Charles, vous en parliez tout à l'heure. Mais avant d'en parler, on écoute un petit extrait de l'un de ses titres les plus emblématiques, Georgia on My Mind. Parce qu'elle est belle, cette chanson. Alors, une chanson culte sortie en 1960 que vous aviez reprise en 2006 d'ailleurs. Ray Charles et vous, une longue histoire d'amour, Nicoletta, si je puis dire. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez découvert cet artiste dans votre jeunesse, puisque vous écoutiez ses disques quand vous aviez 15 ans. Ray Charles, un artiste qu'on ne présente plus et qui avait eu des mots assez incroyables envers vous, Nicoletta, puisqu'il avait déclaré que vous étiez la seule blanche à avoir une voix de noir. C'était avant l'éclosion de Amy Winehouse, qui partage ce point commun avec vous. Alors, vous avez repris Ray Charles, mais lui aussi vous a repris, puisqu'il a interprété votre célèbre chanson « Il est mort de le soleil ». Vous en parliez tout à l'heure, il vous a même réveillé dans la nuit. Il a repris aussi La Mama d'Aznavour. Exact. C'est très très jolie version. C'est sur le même disque, Portrait of Ray. Et il a repris La Mama. Ah, ça, celle-là, je ne l'ai pas entendue. J'ai vraiment très envie de l'écouter. Vous regardez sur... on va chercher, vous inquiétez pas. On va sortir d'émission à faire ça. C'est très beau avec sa voix, parce qu'il a vraiment les larmes au bord des lèvres. C'est vraiment très très beau. Quand il chante, on dirait vraiment une prière. Et La Mama, c'est très beau aussi. Alors, il y a deux autres artistes aussi Gainsbourg que vous aimez et qui vous ont Aznavour. grandement influencé. Exactement. Gainsbourg et Aznavour. Et une chanson en particulier, vous en parliez tout à l'heure, Parce que de Charles Aznavour, reprise par Serge Gainsbourg. On écoute un extrait. Comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. C'est quelle chanson? Parce que... Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour. Alors la chanson qu'on entend, c'est Parce que, une chanson de Charles Aznavour reprise par Serge Gainsbourg. On en parlait tout à l'heure, il y a une histoire derrière cette chanson. Nous sommes au milieu des années 80. Et là, presque par hasard, Nicoletta, vous tombez sur Serge Gainsbourg qui interprète Parce que, une chanson de Charles Aznavour, donc dans l'émission de télé Le Jeu de la Vérité, si je me trompe pas. Et c'est là apparemment le coup de foudre. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur vous, puisque ça vous. J'ai eu la même information. Je suis désolé. Une chanson qui vous aurait laissé sans voix. Moi, je suis cash. Vous avez pris ces informations parce que je m'en souviens pas du tout. Eh ben, vous voyez, Jérôme, Je vous le dis nos franchement. sources sont Alors, mauvaises. dites-moi Vous vous rendez rien. compte ? Alors, j'avais lu un article qui disait que vous aviez été subjugué par cette chanson, puisque c'était absolument minimaliste et que vous aviez Gainsbourg qui chantait et qui était juste accompagné au piano et que ça laissait donc transparaître sa voix. Ça vous parle pas? Et c'est tout à fait nouveau pour moi. D'accord. On a envie de changer Non, mais l'histoire, je vous dis Nicoletta. carrément, c'est une idiotie. C'est ce que j'ai lu sur vous. là. Vous n'avez pas vécu cette Vous chose-là? avez laissé sur quoi? Bah écoutez, sur plusieurs articles, mais bon, Oh, visiblement là, mes c'est- sources étaient mauvaises. En tout cas, Ben non, mais c'est une information Erronée. Eh ben, c'est très bien parce que dans cette émission, on casse Moi, les j'ai infos connu erronées. Gainsbourg en boîte de nuit. Avec plein de copains, il tapait sur le piano, je chantais avec lui. C'était On la chantait grande pas époque, parce que- la grande époque du Palace, d'Élysée Matignon. en tout cas, bon, alors, C'était la si folie. vous n'avez pas assisté à cette chanson, malgré tout, c'est vrai que vous, ce que vous aimez, c'est justement quand les voix ne trichent pas et quand, Ah oui, pas bien forcément sûr. l'accompagnement. Mais Et c'est ce que le public aime chez vous, Nicoletta. D'ailleurs, vous déclariez une bonne chanson. C'est une chanson qui dure dans le temps. Et moi, j'ai envie d'ajouter une bonne artiste. C'est une artiste qui dure dans le temps. Et c'est votre cas, Nicoletta. Et je terminerai d'ailleurs par une citation de Charles Aznavour, à défaut que vous ayez aimé la chanson, la reprise de Serge c'est vrai que Gainsbourg. je le connais quand même. Je vais quand même citer une citation de Charles Aznavour qui parlait de vous Oh là là. et qui disait sur vous, Oh, Nicoletta, et ce sera mon mot de la C'était fin. charmant. C'est charmant. Nicoletta. Je le connais. Et là, je pense que vous allez vous en souvenir. ça, je m'en Nicoletta a la voix de la véhémence, du bonheur cherché, perdu et parfois rencontré, une voix qui appelle à l'acte amoureux. Ah, c'est beau C'est ça. tout. C'est joli. C'était vrai, je l'avais- ça, je l'ai c'est déjà vrai. lu. Oui, ça c'est vrai, il a dit. Mais vous savez, il m'a fait un très joli cadeau, Charles.
Je le connais, j'ai fait ma carrière. Dès le début, il m'a aidé. J'ai chanté avec lui chez les Carpentiers, j'ai fait du duo. On était dans la même maison de disques chez Monsieur Barclay. Et toujours, il aimait bien me rencontrer, on parlait, on discutait. Ensuite, je suis devenue suisse. J'ai épousé mon premier mari à Genève et j'ai eu un enfant. Et je le voyais souvent sur les vols suissaires. Et on discutait, tout ça. Et je lui ai toujours dit vous, et lui aussi. Et un an avant qu'il ne meure, on déjeune un jour au Puce avec des amis communs et il me dit « dis donc, putain qu'on se connaît, tu crois pas qu'on se devrait dire tu ?» Non, c'est Il mignon. m'a fait ce cadeau avant de partir, c'est une très jolie histoire. Moi, j'avais jamais osé ne pas le vous voyez, j'ai trop de respect pour lui. C'est lui qui m'a lancé la main. Voilà. C'est une très jolie histoire. On aime beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Alors, j'avais une dernière question. Alors, soit je vais m'enfoncer définitivement. On n'a pas le temps. Je suis désolé. On n'a pas le temps. Et pour Gainsbourg, je suis désolé. Non, non. Vous savez quoi, Jérôme, la question, vous la gardez pour la fin d'émission. D'accord, Ok, c'est on va noté. teaser ça. Et puis on embrasse Air France et Elal, bien évidemment, sur Radio J. Allez, on poursuit tout de suite. C'est la chronique gastronomie avec Nina Azoulay. Le rôti de